Et salut tout le monde, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu sur YouTube. Je suis désolé, mais on se retrouve du coup pour mon avis global sur la série The Last of Us. Et comme je disais, je tenais à m'excuser déjà pour mon absence sur YouTube. Je m'étais dit de faire une vidéo par épisode pour la série. J'ai pas su m'y tenir parce que j'ai été malade, que ce soit tant physiquement que mentalement avec ma dépression. Ça a été très compliqué ces derniers temps. Mais je tenais quand même à faire une vidéo pour The Last of Us, vraiment, comme je dis, c'était mon jeu préféré, c'est une de mes licences préférées, et là, la série s'est terminée aujourd'hui, là où je tourne cette vidéo, et normalement où elle va sortir, et je tenais à en parler, voilà. Bref, du coup, je reviendrai pas sur les épisodes un par un, ceux que j'ai pas pu donner mon avis, etc. Je reviendrai vraiment sur le global de la saison 1 par elle-même, donner vraiment un avis général, et il y aura du positif, il y aura du négatif, et surtout ce sera 100% spoiler, je préviens. 100% spoiler, je ne spoilerai pas la suite de The Last of Us, bien sûr. Normalement, je sais pas à quelle heure sortira cette vidéo, mais sur ma chaîne secondaire, je vais commencer The Last of Us Part 2, voilà, dédicacé par Adeline Chotai, hein, qui n'est pas rien puisque c'est la doubleuse française de Ellie. Voilà, donc la partie 2, normalement la première vidéo est déjà disponible, elle sort à 17h30, si c'est pas le cas au moment où sort cette vidéo, vous avez l'heure, voilà. Mais en tout cas, parlons du coup de cette saison 1. Du coup, pour donner mon avis un peu global sur la saison 1, comment dire, je sais pas, est-ce que je commence par le négatif et je termine par le positif, ou est-ce que je commence par le positif et je termine par le négatif? J'aime bien commencer par le négatif, parce que comme ça permet de se terminer sur une bonne touche. Du coup, point négatif. Pour moi, il y a deux, trois petites choses qui vont pas. Il y a deux épisodes déjà qui pour moi posent problème dans la saison 1. Non pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils sont vraiment bons, mais c'est les épisodes 3 et les épisodes 7. C'est deux épisodes où l'histoire de Joël et Ellie est mise en pause, et ça me pose problème. Parce que justement, on n'a que 9 épisodes. Sur 9 épisodes, tu peux pas te permettre de faire des épisodes que si tu les enlèves, bah ils apportent pas grand chose à la trame principale de l'histoire. Donc l'épisode 3, c'est l'épisode sur Bill et Frank. Très bel épisode, hein, ça on reviendra pas là-dessus, l'histoire est très très belle. Mais ça me pose problème parce que justement, bah ça sert à rien. C'est un épisode qui est très long en plus et qui n'apporte rien. Tu retires tout le passage Bill et Frank, ça n'apporte rien. Joël et Ellie, on les voit 5-10 minutes au début, on les voit 5 minutes à la fin, et c'est tout. C'est tout ce qui est intéressant à retenir de l'épisode. Certes, comme je dis, c'est une très belle histoire, c'est un épisode qui est très bien réalisé, qui est très bien mis en scène, qui est très bien joué, etc. Mais il apporte rien à l'histoire, et ça me pose problème. Surtout que ils ont pris des libertés par rapport au jeu à ce niveau-là, et le jeu est beaucoup plus intéressant, parce qu'il se passe dans le présent, t'es avec Joël, t'es avec Ellie, tu vois ce qui se passe, il se passe des choses. Là, c'est pas le cas. Là, il se passe rien au final. Cet épisode-là, tu l'enlèves, il sert à rien. Moi, je sais que je vais regarder la série avec ma mère. Ma mère est quelqu'un qui aime beaucoup les séries, tout ça, mais les épisodes trop longs, c'est pas pour elle. Je vais lui montrer les 5-10 premières minutes avec Joël et Ellie, les 5 minutes à la fin, et on passera à l'épisode 4. Pareil pour l'épisode avec, du coup, c'est Ellie et Riley, donc l'épisode 7, qui lui, pour le coup, c'est pas qu'il est pas intéressant, qu'il apporte rien à l'histoire, parce que il apporte en profondeur au personnage de Ellie, etc. Il apporte des explications de comment elle a été infectée et tout, mais ça me pose problème. Dans le bas de base, c'est un DLC dans le jeu, donc c'est pas dans la trame principale du jeu. Ça a vraiment été coupé et on te donne un petit bonus, voilà, tu veux encore jouer, tiens, on te donne ça, et fais-toi plaisir, c'est un peu sur Ellie. Mais le truc, c'est que dans ce DLC, justement, qui se passe au même moment quasiment, parce que c'est quand Joël se fait blesser, Ellie part chercher des soins pour Joël, et elle se retrouve dans un grand centre commercial, et elle doit trouver des remèdes, etc. pour Joël, un truc pour le soigner de sa blessure. Ce qui est un peu le cas dans l'épisode. Dans l'épisode, Joël est blessé, et il lui dit de se barrer, etc. Et à la fin de l'épisode, elle trouve un kit de soins. Bah, elle trouve un kit de soins, elle trouve un fil et une aiguille à l'étage du dessus, et elle va le soigner. Mais ça me pose problème, parce que du coup, tout l'épisode se passe en flashback dans le centre commercial avec Ellie, Riley, tout ça. Et là où dans le jeu, ça fait écho, puisque Ellie est dans un centre commercial, donc ses souvenirs lui reviennent, etc. De comment elle est infectée avec Riley, etc. Donc tu as des passages dans le présent, avec Ellie qui veut absolument trouver un kit de soins pour soigner Joël, qui en plus de ça doit faire face aux infectés seul et à des maraudeurs seul. Là, c'est intéressant parce que du coup, c'est là que tu vois que Ellie, elle doit se débrouiller par elle-même. Tu vois que elle va mettre en pratique ce que Joël lui a appris et ça va marcher. Là, on est entièrement sur du flashback. Il n'y a pas d'intérêt sur l'histoire principale. C'est vraiment juste, on raconte ce qui s'est passé. Comme dans le DLC, etc., comment elle est infectée et tout. Mais c'est justement ça que je trouvais ultra intéressant dans le DLC, c'est ces passages dans le présent où tu as cette tension énorme qui est là,
Et t'as ces petits moments de douceur où c'est dans le passé avec Riley et Ellie. Pareil, dans le passé, quand Ellie se fait mordre, c'est pas un seul infecté qui est là, c'est toute une horde. Hein. Donc du coup, c'est beaucoup plus impactant parce qu'ils doivent fuir, etc. Donc ils arrivent à monter sur un échafaudage et tout pour pouvoir se planquer. Mais dans la série, il y a juste un seul infecté. Ils ont un flingue, ils arrivent pas à le tuer. Ils ont un flingue et un couteau. Ils arrivent pas à s'en débarrasser sans se faire mordre. Bah, ils passent un peu pour des boulets. Hein. Ok, ils sont gamins, etc. C'est des gamines. Ils ont pas l'expérience et tout. Mais je suis désolé. À un moment donné, t'as un flingue. L'autre, c'est une luciole. Elle a appris à tirer. Et Ellie aussi a appris à tirer. Parce qu'ils sont quand même entraînés par la Fedra pour devenir des gardes. À un moment donné, tu sais pas éliminer un infecté, t'es pas très doué. Hein. Donc je trouvais ça beaucoup plus intéressant dans le DLC, dans le jeu. Donc faites le jeu déjà, ça c'est dit. Et ça me pose problème du coup, parce que vraiment ça casse le rythme de l'épisode. T'as Joël qui est blessé. Toi tu te dis purée, est-ce qu'il va survivre? Et on te fait tout l'épisode sur ça. Je trouve ça un peu décevant. Vraiment, ça casse un peu le truc, je trouve. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Après, autre petit point négatif aussi que je dirais sur la série par rapport au jeu, c'est les infectés justement. Les infectés, bah, ils sont où dans la série? On en voit très peu, on en voit 2-3 par-ci par-là, mais c'est tout. Il y a très très peu d'infectés dans la série. C'est majoritairement des zones vides, c'est majoritairement les humains, ça oui. Je veux bien, l'homme est la plus grande menace dans ce monde, mais quand même, t'es dans un monde où l'humanité a sombré, où les infectés rôdent partout. Ok, les épisodes... c'est pas tant l'épisode 1, je pense, c'est plus l'épisode 2. L'épisode 2, ok. Ok, l'épisode 2, infecté, c'était vraiment génial, on t'explique plein de choses et tout. Épisode 3, bah, il y en a pas. Épisode 4, je crois pas qu'il y en ait. Ou peut-être un ou deux, vraiment au loin. Épisode 5, il me semble que c'est celui avec le colosse, si je dis pas de bêtises. Épisode 6, ouais, épisode 5, c'est avec le colosse, il me semble. Épisode 6, c'est celui où il va voir Tommy, pas d'infecté non plus. Épisode 7, c'est le flashback, un infecté. Épisode 8, il n'y a pas d'infecté. Épisode 9, il n'y a pas d'infecté. C'est quand même fou, t'es dans un monde où l'humanité a sombré suite à une épidémie qui transforme les gens en zombies, entre guillemets. Il n'y en a pas, il y en a très peu. Il y a une horde dans l'épisode 2, il y a une horde dans l'épisode 4 ou 5, je sais plus. Et c'est tout, c'est tout. Comme dirait Squeezie, c'est ciao. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas d'affecté. C'est horrible. C'est vraiment, sur ce point-là, c'est vraiment décevant, je trouve. Je veux bien, pareil, c'est un problème aussi dans la série, c'est que tous les moments où tu as des infectés, où il y a de l'action dans le jeu, bah ça a été coupé dans la série. Tous ces moments-là sont enlevés. Ok, je peux comprendre, tu vas pas faire des scènes de gunfight, etc. Je peux comprendre. Et quand même, à un moment donné, si la série c'est juste deux personnes qui marchent pour aller d'un point A à un point B avec quelques petites embûches au milieu, où est la menace? Franchement, ça c'est un point qui m'a déçu. C'est vraiment, ces trois points-là. Ces trois points-là que j'ai cités sur les épisodes 3, 7 et sur le global avec les infectés. C'est vraiment des trucs qui m'ont déçu. Après, comme je dis, la série est sans doute la meilleure adaptation au monde. Je pense que toute œuvre confondue, hein, que ce soit des livres, des jeux vidéo, etc., toute œuvre confondue, vraiment, c'est la meilleure adaptation au monde. Vraiment. Je tiens à le dire, j'en ai vu énormément des adaptations. Je suis très fan d'adaptations, que ce soit en série, en film, etc. Et c'est vraiment la meilleure. C'est celle qui est la plus fidèle à l'œuvre de base. C'est celle qui va sur l'histoire au global, après on rentre pas dans des petits détails, etc., qui ne coupe rien, qui ne coupe pas de pan scénaristique important, qui, bon, à part l'épisode 3 où c'est vraiment modifié, sinon, au global, on va dire 8 épisodes sur 9, c'est extrêmement fidèle au jeu. En apportant, bien sûr, là où l'adaptation est réussie, c'est que ça va apporter des choses. Non seulement il ne te retire rien au jeu, rien d'important au jeu, mais en plus de ça, il t'apporte des choses. Épisode 1, 2, 3 épisodes, on va avoir des scènes sur le passé. Donc épisode 1, on va avoir bien sûr beaucoup plus de choses sur Joël et Ellie. On va avoir cette scène d'introduction dans les années 70 où les gens se moquaient du gars qui dit ouais mais méfiez-vous des champignons, hein. Moi c'est les microbes et tout, j'y crois pas trop. Par contre les champignons, s'ils s'adaptent avec la chaleur, on est mal. On est vraiment mal. Épisode 2, où on t'explique, etc., les premiers infectés, ce qu'ils vont faire, pourquoi ils bombardent, etc., avec le professeur et tout. Épisode 3, il t'explique que ça vient de la farine, etc. C'est vraiment, il t'apporte plein d'éléments. Pareil avec Bill, tout ce qu'on voit au début avec Bill est assez intéressant avec l'évacuation des populations, ce que Joël il explique que quand il n'y a pas de place dans les zones de quarantaine, on élimine les gens tout simplement parce que si on est mort, on peut pas être infecté. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Épisode
4 on n'a rien, 5 on n'a rien, 6 on n'a rien, 7 bah c'est le DLC donc on n'a pas grand chose, 8 on n'a rien, 9 on a quelque chose qui est nouveau et qui est ultra intéressant aussi par rapport à Ellie, c'est sa mère. Sa mère on la voit, on voit l'accouchement d'Ellie et on voit qu'est-ce qui a pu amener Ellie à être immunisée et ça c'est ultra intéressant. Le fait que la mère enceinte d'Ellie, donc Anna, se fait mordre au moment de l'accouchement, avant que le cordon soit coupé, on est tous là en train de se dire, est-ce que c'est ça qui a rendu Ellie immunisée? Est-ce que c'est le fait que, potentiellement, elle ait eu les germes du champignon dans son corps de bébé, de nourrisson, de fœtus, je sais pas encore à quel moment, et que du coup, automatiquement, son corps a réagi, tu vois, et que du coup, ça a créé une immunité. Et c'est ce qu'ils expliquent plus tard dans l'épisode, que potentiellement, depuis sa naissance, le champignon est dans son cerveau, et que du coup, quand elle se fait mordre, bah la morsure avec les germes de champignons n'évolue pas, puisque le cerveau, lui, est déjà infecté, en fait, depuis la naissance. Et du coup, j'ai trouvé ça ultra intéressant. Parce qu'au final, on ne sait pas dans le jeu comment Ellie est immunisée, c'est juste elle est immunisée. Point barre, le champignon, il s'est pas développé dans son cerveau, on ne sait pas pourquoi. Et c'est ultra intéressant. Vraiment. J'ai trouvé ça très intéressant, tous ces ajouts. Donc ça fait partie des points positifs. On va continuer sur les points positifs, bien sûr, réalisation, la narration, le jeu d'acteur, sauf peut-être petit bémol pour l'épisode 7 de... je l'ai pas trop aimé, l'épisode 7, Bella Ramsey, je l'ai trouvé un peu en surjeu dans l'épisode, mais sinon c'était intéressant. À part ça, les acteurs sont vraiment bons. Pedro Pascal est excellent. Bella Ramsey, 99%, et c'est une réussite. Le doublage français est vraiment à noter parce que Pedro Pascal, Bella Ramsey, en français, ça marche de ouf. Mais c'est surtout qu'on a Troy Baker et Ashley Johnson qui reviennent dans la série, qui viennent dans la série. Donc Troy Baker qui joue Joel dans le jeu vidéo et Ashley Johnson qui joue Ellie dans le jeu vidéo. Et du coup, ils ont repris les VF du jeu pour ces personnages-là. Et j'ai trouvé ça vraiment bon. Parce que certes, nous, quand on regarde une adaptation, quand on regarde un film en général en VF, t'as pas forcément ces refs-là, tu vois. Je vais prendre le cas de Uncharted au cinéma. Il y a Nolan North qui joue dedans, donc qui joue Nathan Drake dans le jeu vidéo. En VF, ils n'ont pas repris sa voix. Forcément, puisque Bruno Choel fait la voix de Mark Wahlberg. Donc du coup, on pouvait pas reprendre la voix pour ce personnage-là. Là, ils n'ont pas fait ça. Pour Pedro Pascal et Bella Ramsey, étant donné que c'est pas eux qui font les voix dans le jeu, ils ont pris des doubleurs qui jouent extrêmement bien pour faire les voix. Mais pour Troy Baker, ils ont repris la VF du jeu. Et pour Ashley Johnson, ils ont repris la VF du jeu. Ce qui fait que aux US, quand ils entendent Troy Baker parler, forcément, ils entendent Joel, puisqu'ils ont joué au jeu en VO, ils entendent Joel. Nous qui avons joué en VF, quand on voit le personnage, on entend Joel. Pareil pour Ellie. Et j'ai trouvé ça vraiment cool, parce qu'ils auraient pu prendre quelqu'un d'autre pour les doublages. Non, ils ont bien repris ces doubleurs-là. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Autre point positif aussi, je l'ai dit, il y a très peu d'infectés dans la série, mais le peu qu'il y a, les maquillages, prothèses, etc., c'est juste pépite. C'est parfait. Vraiment, c'est ultra intéressant, c'est très bien mis en scène. Les costumes et les prothèses, vraiment, c'est bluffant. Vraiment. Et un gros kiff, quoi. Là-dessus, c'est vraiment un gros kiff pour ça. Tout le reste, tout ce qui va tourner autour du scénario, comme je dis, c'est extrêmement fidèle au jeu. Donc c'est excellent. Vraiment. Le dernier épisode, c'est quasiment le jeu par lui-même. Tout comme le premier, hein, le dernier, c'est vraiment le jeu. C'est tu prends le jeu, c'est limite, je voyais l'épisode, je pouvais être manette en main, quoi. C'est vraiment bon, quoi. C'est vraiment, ils ont rien touché. Ils ont juste rajouté ce truc avec la mère d'Ellie. Et c'est tout. Ils n'ont pas touché le reste. Tout ce qui se passe dans le présent, c'est exactement comme dans le jeu. Voire même plus poignant encore que dans le jeu. Parce que dans le jeu, t'es vraiment, t'élimines les ennemis. Les ennemis, tu les élimines comme n'importe qui. Là, Joël, il est beaucoup plus violent et brutal dans la série que dans le jeu. Parce que là, même les mecs blessés par terre, il va les finir au couteau, il prend leurs armes, vraiment, il les massacre tous jusqu'au dernier. C'est vraiment, il va en laisser aucun de vivant. Et ça, c'est juste dingue, quoi, parce que dans le jeu, comme je dis, t'es vraiment en train de... t'avances, t'as un ennemi qui tire dessus, tu ripostes. Là, le mec, ils sont là, pitié, pitié, je vous en supplie, ne me tuez pas, et tout. Un mec qui pose son arme, qui se range, ouais, il est là-bas et tout, c'est là, tu vois toute la brutalité, la cruauté de Joel dans cet épisode, qui est beaucoup plus marquée que dans le jeu. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bon, même dans le jeu par lui-même de Pedro Pascal, c'est vraiment le regard qu'il a dans cet épisode, c'est vraiment incroyable. C'est juste, de toute façon, j'ai pas d'autres mots pour cet épisode 9, c'est juste la perfection, rien d'autre.
C'est parfait. L'épisode 9 est juste parfait. Je suis désolé, il n'y a pas de fausses notes. Tout fonctionne bien. C'est bluffant, c'est touchant, c'est tout ce que tu veux. Mais vraiment, la musique est folle aussi. Cette track des Lucioles par Joël avec la musique derrière, j'ai pas d'autre mot. Franchement, c'est une vraie claque. J'ai pas. Je pense même conclure là-dessus avec ce mot, la perfection. Voilà. Sur ce, c'est tout ce que je pouvais dire pour la saison 1 de The Last of Us. Comme je disais en début de vidéo, pardonnez-moi encore d'avoir pas pu traiter chaque épisode chaque semaine, mais le cœur y était. Et merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici toutes mes avis, mes critiques sur la série. Voilà. Et bien sûr, on se retrouvera pour la saison 2. Allez, ciao tout le monde, et à la prochaine. Salut.